N'arrive natsriah be'ezrat Hashem pour ce message fort intéressant. Vous êtes prêts? Allez boire un petit coup, bien prenez un verre, un petit peu de gâteau, comme ça vous n'avez pas besoin de vous relever. Donc ce cours est dédié, be'ezrat Hashem, à Léon Yehuda Ben Elisha, qui était un très très grand ami à moi, un très très grand ami. Et que la Torah que nous allons dispatcher, be'ezrat Hashem, puisse le faire monter très très haut dans le Gan Eden à Elion, be'ezrat Hashem, lui et tout le Am Israël qui sont partis de ce monde. Dans notre cours, nous allons essayer de décrypter, de comprendre parfois les messages d'Akadosh Baruch Hu. Et ce que je vais vous dire, c'est extrait du livre de Alinu Leshabeach, très très connu, du Gaon Rabbi Yitzhak Zev Bernstein, Baruch Hashem, qui a écrit des livres concernant la paracha de la semaine. Et je tombe sur cette sikha, sur de Vayikra, la paracha, et j'ai trouvé très intéressant de vous partager ce message. Donc, c'est sûr qu'après, les parachiotes parlaient évidemment des travaux du Mishkan. Et après l'achèvement des travaux du Mishkan, Hachem, il convie Moshe Rabbeinu à pénétrer dans le sanctuaire. Donc, il appela Moshe. Et à ce moment-là, Hachem lui parla, et où il lui a parlé de la tente d'assignation. D'accord? Ça, c'est tout au début de la paracha dans Vayikra. Mais le message que nous allons donner, ce n'est pas seulement destiné à la paracha de Vayikra. C'est pour toute la vie entière. Vous allez voir pourquoi. Les commentateurs, ils s'étonnent, d'accord, par le fait qu'il n'est pas mentionné qui appelait Moshe. D'accord? Qui est en train d'appeler Moshe? Nous, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi c'est pas marqué directement Vayikra Hashem El Moshe? Pourquoi Vayikra El Moshe? D'accord? Vayikra, comme si c'était une voix comme ça qui interpellait Moshe Rabbeinu. Il y a un grand Admour qui s'appelle le Admour de Slonim qui s'est penché sur cette question. C'est l'auteur de Netivot Shalom. Il dit une chose merveilleuse à ce sujet. Vous allez voir. Le texte ici, il vient nous dire, par allusion, que la voix d'Hachem, elle appelle l'individu à travers tous les événements qui traversent sa vie. Parfois, on est au travail, à la maison, avec notre femme, nos enfants, dans la voiture, en train de conduire, et Hachem nous envoie des messages. D'accord? Cela veut dire que la force de l'homme, il est capable, à tous les événements qu'il traverse, il a la force d'entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, pas d'entendre d'une manière physique, mais de comprendre, d'entendre avec ses oreilles. Vous voyez, comme il y a le troisième œil, eh bien, il y a une troisième oreille, d'accord? Et d'entendre Hachem et l'appel dirigé vers lui. Vous savez que parfois, à travers des événements de joie, nous avons des appels. Et aussi quand on traverse des moments de crise, de peine, de détresse, aussi, d'accord, cette voix nous habite et elle nous parle, elle nous transmet des messages pour essayer de comprendre les choses qui nous traversent, d'accord? Et la vie de l'homme et ses événements sont des appels de Avinu Sheba Shamayim. Constamment, nous sommes bombardés de messages. Le tout, c'est d'essayer de comprendre. Et étant donné que chaque individu, on possède une fonction différente dans ce monde, ta fonction n'est pas la mienne, et celle de mon épouse n'est pas celle de sa sœur, etc. Chacun d'entre nous, nous avons une mission et nous devons la remplir, d'accord, sur cette terre. Donc, ma mission n'est pas la vôtre et la vôtre n'est pas la mienne. Donc, c'est pour cela que Hachem, quand il va faire son appel, cet appel-là est dirigé spécifiquement, et je dirais même exclusivement, à moi, à toi, à chacun d'entre nous, il y a un message. Et le message que moi je vais recevoir, c'est pas le même message que toi tu vas recevoir, voyez? Et donc pour cela, je vais vous rapporter une très très belle histoire pour comprendre ce sujet. Un jour, il y avait, chez le rabbi Chaim Kanievski, il y avait un couple avec leurs familles respectives qui étaient dans son bureau.
C'était quoi le problème? C'était un jeune et futur marié et sa fiancée qui se trouvaient à 3 semaines de leur mariage. D'accord? Et malheureusement, le garçon apprend qu'il a une maladie incurable, et il devait subir une série, une batterie de traitements, d'accord, très lourds, qui ne garantissaient même pas sa guérison, et même parfois même sa vie. Donc les parents respectifs des deux côtés, du Hatan et de la Kala, après une longue discussion, sont partis voir le Gadolador, le grand maître de la génération, Rabbi Haïm Kanevski Shlita, que Deus lui accorde une longue vie en santé. Et afin qu'il puisse statuer, d'accord, le problème qui opposait les deux familles. Alors, en total, l'opposition, c'est que l'on a l'habitude d'entendre, d'accord, dans ce genre de situation, tout le contraire. D'accord. Là, vous allez entendre un discours complètement très rare, très rare. Mais c'est une vraie histoire. Le Hatan, lui, il proposait avec beaucoup de courage, parce que vraiment, pour essayer de relever le défi et de dire ce qu'il va dire, il faut avoir beaucoup de courage. Une fois qu'il a appris que il avait une maladie incurable, il s'est dit, écoute, il a dit à sa Kala, je n'ai pas le droit de t'affliger et d'affliger à ma fiancée, à toute la famille, de la peine et une douleur qui va être toute sa vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire une chose comme ça. Donc, c'est vrai que ça a été décrété par Akadosh Baruch Hu, ce que je suis en train de vivre. Mais je ne peux pas infliger ce décret sur ma future femme. C'est pas possible. Et de la faire souffrir à cause de moi. Donc, c'est pour cela que je suis obligé de mettre court à cette relation. Écoutez le message qu'il a eu, un message d'honnêteté. Il ne s'est pas dit, je vais cacher la maladie, je ne vais rien dire, et puis je vais me marier, et puis bye. Non, il a eu la force, la grandeur de pouvoir affronter et non pas faire le slalom de la situation. D'accord? Et son avenir, il a su l'assumer. Et aussi celle de son épouse, d'accord? Sa future épouse qui était sa fiancée. Maintenant, quelle était aussi la position de la Kala? Eh bien, de ce côté, c'est pour ça que je dis c'est très rare d'entendre des discussions pareilles. Elle s'opposait farouchement à son futur mari, à son fiancé. Et elle disait comme ça, qu'elle était disposée de tout cœur et de bon cœur, d'une façon parfaitement consciente. C'est pas qu'elle était dans les nuages et puis maintenant c'est l'amour qui l'aveugle. Non, non, elle a pesé le pour, le contre, elle en a discuté avec ses amis, avec des rabbanim, etc. Et elle est parfaitement consentante à supporter le terrible poids, d'accord? Et de se tenir aux côtés de son fiancé qui deviendra son mari, d'accord? Et même si ça va être difficile, je suis là pour être Ezer Kenegdo. Ça veut dire je serai là pour t'épauler et te redonner l'envie de vivre. C'est ma mission. C'est comme ça que je le vois. Elle aussi, de son côté, elle aurait pu dire c'est pas mon affaire, bye, colto. Elle essaye de comprendre le message qui est derrière. Est-ce que oui, je lâche? Est-ce que non? Et donc, il y avait une voix qui l'interpellait, qui disait non, ne lâche pas. Et une voix au mari qui disait lâche, ce n'est pas pour toi. Donc, c'était deux voix complètement contradictoires. C'est pour cela que je vous ai dit que le message que nous avons, parfois, il est opposé au message de celui qui est en face de nous. D'accord? Complètement opposé. Parce que c'est par rapport à ma mission que je dois relever le défi. Et donc, il disait, s'il a été décrété, d'accord, sur mon mari, une souffrance pareille, moi, je dois être un Ezer Kenegdo, une aide par rapport à lui. Ezer Kenegdo, c'est une phrase dans la Torah que Dieu a donné une femme à l'homme, et ce sera Ezer Kenegdo. Alors la Gemara, elle dit, Ezer, ça veut dire aider, Kenegdo contre lui. Je ne comprends pas. Alors ça veut dire comme ça. Si le mari est à la hauteur, et c'est un bon mari dans la Torah, etc., alors sa femme deviendra Ezer. Et si malheureusement,
ni Torah, ni Yirat Shamayim, ni rien du tout. Alors cette femme-là sera kenegdo, contre lui. D'accord? Bon, vous allez me dire qu'on voit dans la Gemara aussi des rabbanim, donc leurs femmes étaient contre eux, bien qu'ils étaient dans la Torah. Parce que leur mission, elle était bien supérieure à ce qu'on peut imaginer. Elle était là pour qu'ils puissent se parfaire, d'accord, encore plus. Donc, revenons à notre sikha. Cette forme de situation était inhabituelle. Et je vous dis franchement, ça a entraîné une vive émotion dans la maison du Rabbi Chaim Kanievski de Shlita. D'accord, tout le monde qui était présent, tous les rabbanim qui étaient présents, ont pu constater que le Khatan avait entendu son message, d'accord? Un message qui lui était adressé, lâche, c'est pas pour toi, d'accord? Mais maintenant, est-ce que je peux lâcher sans demander conseil aux grands, d'accord? C'est pour ça qu'il est parti voir le Rav Kanievski. Et de renoncer à sa fiancée, c'est pas une petite affaire, c'est une lourde responsabilité. Donc, la femme, c'est exact, la fiancée, pareil, d'accord? Elle a eu la même épreuve. Donc, on honora dans le bureau vraiment le courage du Khatan et de la Kala. Que cette Kala a dévoilé une extraordinaire dévotion, un sacrifice pour son fiancé. Elle était prête à aller dans le feu et dans l'eau pour lui, d'accord, dans des circonstances très difficiles. Ça devait être une maladie incurable. Donc, imaginez-vous cette femme qui, avant de commencer la vie, waouh, elle va le commencer d'un pied très difficile. Une fois que le Rav Kanievski a entendu les deux côtés, d'accord, le Rav, il réfléchit, devine ce qu'il a donné comme verdict. Eh bien, contrairement à l'habitude, normalement quand on a un cas pareil ou similaire, on déconseille le mariage, d'accord, mais ça c'est le sechel, c'est la logique, parce qu'on ne peut pas prendre une responsabilité à ce que le mari ou la femme va se marier pour ensuite avoir des enfants malades. Ça, il faut des très grandes épaules comme le Rav Kanievski, comme un Gadol Hador, pour assumer, d'accord, cette responsabilité. Et de dire quoi? De dire, écoutez-moi bien, vous allez, Be'ezrat Hashem, aller jusqu'au mariage. Et le Rabbi Chaim Kanievski a béni le couple qu'ils auraient des enfants en bonne santé, que le mari guérira, Be'ezrat Hashem, et qu'ils se marieront dans la santé. Au choc de tout le monde, ils se sont dit c'est incroyable, c'est complètement le contraire de ce qu'on a l'habitude d'entendre. D'accord, comme décision et aussi comme discours. C'était Yotze Min HaKlal. Et sachez que la suite de cette histoire, c'est que Baruch Hashem, le garçon Baruch Hashem, ils se sont trompés dans les tests et il n'avait absolument rien qu'une petite affaire. En réalité, peut-être il avait quelque chose de très sérieux, mais qu'Akadosh Baruch Hu là-haut a changé les plans grâce à la bracha du tzaddik. Grâce aussi par le fait que le mari, le futur mari et la future femme ont pris sur leurs épaules, d'accord, cette décision qu'ils ont prise, et aussi d'aller voir le Gadol. Et ce que le Gadol allait dire, ils allaient écouter. Rien que ça, c'est grandiose. Et ça fait changer les verdicts Bashamaim dans les cieux. Dans le bureau, une fois que le couple et les deux familles sont partis, là-bas dans le bureau, il y avait quelques rabbanim. Et un des rabbanim qu'on ne cite pas, il s'adresse au Rabbi Chaim Kanievski et lui dit, Rabbi, sur quoi vous vous êtes basé pour statuer ainsi? C'est quand même incroyable ce que vous avez dit. C'est le contraire de tous les conseils. C'est vrai que vous êtes le Rabbi Chaim Kanievski. Il n'y a que vous qui pouvez donner un conseil pareil, ou bien des gens de votre stature. Alors le Rav, c'est sûr qu'on ne lui a pas dit un Rav de votre stature, c'est moi qui ajoute, d'accord? Alors le Rav, il répond aux rabbanim qui étaient présents, parce qu'il savait qu'il les avait choqués. Il leur dit, écoutez bien, au moment où j'ai vu la dévotion, l'abnégation, la pureté de ce couple, ça m'a fait penser à un midrash.